Le privilège encore, frères et sœurs, chers amis, d'être avec vous sur ce canal de la Grande Controverse pour continuer cette série d'études, pour continuer à parler de la part de celui qui nous aime, de celui qui nous a créés et de la part de celui qui veut que tous nous parvenions à la connaissance de la vérité pour être sauvés, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, qui est le point central, le point fondamental du canal de la Grande Controverse. Donc c'est un privilège d'être avec vous, le privilège de vous servir, le privilège de continuer cette série d'études, puisque nous vivons des périodes difficiles, nous vivons réellement les temps de la fin, nous devons découvrir les pièges, les ruses de l'ennemi, qui est Satan, le diable et ses mauvais anges, afin de pouvoir résister contre ses assauts, afin de pouvoir lutter et résister contre ses pièges, contre ses filets. Donc c'est un plaisir d'être avec vous, et comme vous pouvez le constater que nous avions déjà épuisé plusieurs sujets, des sujets d'une importance capitale, des sujets très fondamentaux pour nous qui sommes chrétiens, puisque si nous vivons les temps de la fin, et Dieu, les pas jamais grand petit au dépourvu, Dieu, il est toujours averti nous des choses qui doivent arriver bientôt. Et voilà pourquoi nous-mêmes, nous devons étudier ce sujet ça avec un pile intérêt, nous devons étudier ce sujet ça avec un pile tact, avec un pile discernement, et nous devons continuer à demander bon Dieu, Saint-Esprit, qui est capable d'éclairer nous chaque jour, qui est capable de permettre que nous luttions, nous combattre le bon combat de la foi, et désormais pour que nous soyons capables de gagner la victoire, et ceci la victoire finale. Donc continuez à partager les études, frères et sœurs, chers amis. Continuez à partager avec le maximum de gens possible. Et si vous êtes engagé dans cette grande œuvre, la propagation de l'évangile, la propagation de la bonne nouvelle, Dieu ne manquera pas toujours, comme je vous ai toujours dit, de déverser sur vous ces riches ondes de grâce et de bénédiction. Donc, heureux d'être avec vous, heureux de vous servir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet controversé. C'est un sujet perplexe. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. D'autres sujets sont sur le point de débattre et nous avons déjà épuisé plusieurs sujets. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important, frères et sœurs, chers amis. C'est un sujet capital, un sujet d'une importance capitale. C'est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Donc, après avoir étudié la pluie de l'arrière-saison, qui c'est la puissance de Dieu qui a déversé sur nous, qui a préparé nous pour une grande œuvre, qui c'est le grand cri. Et nous terons ensemble avec moi dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 6 jusqu'à verset 12. Le troisième ange l'a sonné claironnette d'Alamusa pour permettre que nous sortions de Babylone, nous-mêmes qui enroulés nous dans Babylone, nous-mêmes qui marchaient dans la Babylone. Donc ange l'a sonné sonnette ça, l'a crié de voix forte ça pour nous sortir de Babylone là. Et nous avons tout dans l'Apocalypse chapitre 18, verset 4. Donc, il y a une interrogation, il y a un message qui a propagé, il y a un avertissement pour nous sortir de Babylone. Et il y a un sujet que nous avons étudié ensemble avec moi. C'est un sujet qui est très important dans le signe avant-coureur du retour de Jésus-Christ. C'est la coalition de deux bêtes d'Apocalypse chapitre 13 que nous avons étudié avec moi. La bête qui monte de la mer, qui était représentée la papauté, Rome, et la bête qui monte de la terre, qui c'est les États-Unis d'Amérique. Et donc, il y a ensemble avec moi que deux puissances, deux bêtes, ils font une coalition ensemble pour qu'ils soient capables de mettre en essaim, mettre en exergue, mettre en évidence les plans de Satan et réaliser les plans de l'ennemi au temps de la fin, pour capable séduire, pour capable permettre que Satan les périt avec tout le monde qui est sous la terre. Mais nous voyons que bon Dieu, à travers ses anges, l'a contrefait les plans de Satan, l'a contrecarré les plans de Satan, pour que nous-mêmes qui gagnons la ferme détermination pour nous servir bon Dieu, pour nous comprendre ses pièges et puis pour nous capables de résister à ses filets.
Donc, je dis, nous allons étudier un sujet extrêmement important. C'est un sujet capital, le sceau de Dieu et la marque de la bête. Frères et sœurs, chers amis, en pile monde est inconscient. En pile monde parle des sujets donc que yo pas gain connaissance de sujet mais yo parle de lui quand même. Et moi dois dire nous ça avec toute franchise. Pasteur Marcelo Tunazi, son pasteur que moi qu'on garder, moi dis nous ça déjà, moi qu'on garder, il compte traiter des sujets qui sont importants sur jeunesse, sur famille, il compte traiter de bons sujets. Mais c'est avec grand étonnement moi va été traité la marque de la bête. Avec grand étonnement, moi va traiter la marque de la bête et me poser cette question, est-ce que c'est inconscient et inconscient, est-ce que c'est connaît ou pas connaît qui permet que le traiter sujet ça malgré les traiter sujet ça très mal, les traiter sujet très mal parce que pas connaît qui ça marque de la bête d'ailleurs, pas connaît ça vient permettre que le pas traiter sujet. C'est vrai le parler de lui, mais le parler de tout et de rien puisque le pas au courant, il pas comprendre rien de ça dit. Mais nous regarder ensemble pour nous étudier ce sujet ça avec un pile profondeur et ou même qui sur canal là, ou même qui c'est un ami fidèle avec canal là pour le Saint-Esprit de Dieu capable d'éclairer et finalement pour découvrir la vérité et pour faire un changement de camp, pour faire un changement de phase. Le sceau de Dieu et la marque de la bête. Premièrement, nous devons définir un sceau qui s'allie, qui s'allie un sceau. Sinon, consulter dictionnaire juridique, n'a pas un sceau, c'est un signe, c'est une marque distinctive, c'est un signe d'autorité, c'est une marque d'autorité. Et si nous consultons toute l'autre définition qui gagne, n'a pas un sceau, c'est un signe, c'est une marque. Un sceau, c'est salier, c'est un signe, c'est une marque. Pour une institution privée, pour une institution publique, c'est pour quel que soit ça, mais soit c'est un signe qui permet que si les États-Unis d'Amérique les certifient un document, les apposer sur le sol. Et quel que soit côté ou paraître avec document ça, signe ça, marque ça, permet que vous compreniez que c'est États-Unis d'Amérique. Si on l'église les attesté un papier, les apposé sur papier, eh bien quel que soit côté pour priver papier ça, c'est un signe, c'est une marque pour identifier l'église. Mais maintenant, puisque nous parlons du sceau de Dieu et de la marque de la bête, nous finissons la définition sceau, c'est un signe, c'est une marque distinctive qui permet de capable différencier une communauté, une institution privée ou publique, quel que soit sa taille. Mais maintenant, on regarde d'après la Bible, qui ça sceau bon Dieu a eu, qui signe, qui marque distinctive ça, le sceau de Dieu. On regarde ensemble avec moi dans Exode chapitre 31, on a considéré le texte ensemble, on a considéré le premier texte, Exode 31, et pour nous voir réellement de quoi s'agit-il lorsqu'on parle du sceau de Dieu. On a considéré Exode chapitre 31 et on a commencé à partir du verset 12 pour nous comprendre qui ça sceau de Dieu. Exode 31 à partir du verset 12, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 13, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Nous j'ai une première approche du sceau de Dieu. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez, futur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra, futur encore, que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, à partir de ce texte, nous voyons clairement, frères et sœurs, chers amis, que le sabbat, c'est un signe entre Dieu et son peuple. Le sabbat, c'est un signe
entre Dieu et son peuple. Et nous sommes capables de considérer l'autre texte, si nous regardons Ézéchiel chapitre 20, le verset 12, on nous regarde encore Ézéchiel chapitre 20, le verset 12, pour nous voir, est-ce que sabbat, c'est saut, c'est un signe pour bon Dieu. On nous considère le texte ensemble, Ézéchiel chapitre 20 et le verset 12. Et je lis pour vous. Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Frères et sœurs, chers amis, le sabbat, c'est un signe entre Dieu et ses enfants. Chaque fois nous observons le sabbat, nous dit à clair, nous dit réellement que nous reconnaissons que le Seigneur, c'est notre Dieu, nous reconnaissons que le Seigneur, c'est notre Créateur. Donc, l'Éternel, il bat nos sabbats comme un signe, comme une marque distinctive entre lui et ses enfants. Nous disons, moun qui est les petits bon Dieu dans 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 6, c'est moun qui observe les commandements de Dieu. Donc, vous voyez ensemble avec moi, celui qui se dise enfant de Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. Et les commandements de Dieu, ils sont insérés dans Exode chapitre 20, le verset 8, verset 1er jusqu'à verset 17, qui c'est les 10 commandements de l'Éternel. Mais parmi ces 10 commandements, le sabbat, c'est marque distinctive, bon Dieu. Sabbat, c'est empreinte, bon Dieu. C'est ça, c'est une empreinte. C'est une marque distinctive. C'est un signe. Donc, le Seigneur, il donne sabbat comme un signe qui peut différencier nous-mêmes avec nous qui peuvent servir, bon Dieu. Frères et sœurs, chers amis, moi toujours dis ça et nous étudions ensemble avec moi que le Seigneur il gagne ses enfants partout dans les autres dénominations. Partout dans les autres dénominations, le Seigneur a ses enfants. Partout. Mais nous disons dans Jean chapitre 10, verset 16, que petit ça, il gagne l'autre côté là, mais dans notre pôle là, les pas quitter au côté où il y a parce que côté où il y a c'est pas tout pour mon Dieu, c'est pas berger, c'est pas berger yo. Donc la ramener toute fidèle yo, toute petite yo dans troupeau là. La ramener. Maintenant, puisque nous finissons qui ça saut de Dieu on regarde la marque de la bête de quoi s'agit-il. On regarde ensemble avec moi dans Apocalypse chapitre 13. Nous avons étudié le texte ensemble avec moi. On a commencé à considérer quelques versets, mais je dis à nous pas épuiser reste verset dans Apocalypse chapitre 13 pour nous voir la marque de la bête, de quoi s'agit-il. Dans Apocalypse chapitre 13, il était présenté deux bêtes, nous avons étudié ensemble avec moi. C'est la bête qui monte de la mer, qui représentait la Rome, l'église catholique romaine, et la bête qui monte de la terre, qui c'est les États-Unis d'Amérique. Dans un bref temps de trouble avec la coalition de deux bêtes que nous avons étudié ensemble avec moi, ces deux bêtes ça mettez ensemble pour manigancer, pour exécuter les plans de Satan. Ces deux bêtes, ils ont agi ensemble pour qu'ils soient capables d'exécuter les plans de Satan. Et nous, la première bête là, elle était une blessure mortelle, nous avons expliqué. Et deuxième bête là, elle permet que ils contraignent les habitants de la terre à adorer la première bête. Nous étudions ensemble avec moi. La deuxième bête qui c'est les États-Unis d'Amérique, qui c'est puissance militaire, puissance politique, ça, la contrainte les habitants de la terre pour qu'ils soient capables d'adorer la première bête là, dont blessure mortelle là, elle était guérie, qui c'est la Rome. Et c'est ça qui permet que nous comprenions, nous étudier la Bible, nous étudier les textes exprès de prophétie qui prouvent nous, qui montrent nous réellement que les États-Unis travaillent de concert avec la Rome pour capable d'exercer les plans de Satan. Et songez bien que nous te disons, depuis 14 mai qui passe là, nous avons un pacte éducatif global et mondial que pape là, l'État enclenché. Malheureusement, avec la question coronavirus là, il n'est pas bien porté qu'il gagne, mais il fait quand même, parce que le processus là est enclenché. Et à partir de
11 à 15 octobre, ça, processus là démarre automatiquement. Réunion faite, donc tout le monde d'accord, ordre mondial, nouvel ordre mondial là, enclenché, déclenché. Mais nouvel ordre mondial ça, qui ça lui prend en évidence, qui ça lui prend en exergue, qui ça lui met en exergue, c'est pour tout le monde faire un seul. Songez bien que me dit non ça. C'est pour tout le monde faire un seul, mais tout le monde ça a fait un seul à la base de la religion. Nous, elle a passé par l'éducation, parce que nous tous nous connaissons ça. Si on a besoin d'étudier un peuple, si on a besoin de déconstruire un peuple, c'est par éducation pour faire. Donc, c'est ça pour aller maquiller autour de l'éducation, mais en côté la privée, c'est pour instituer un seul jour d'adoration, qui c'est le dimanche, le jour de la papauté, le jour du soleil, en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ, pour bafouer le sabbat de l'Éternel, les commandements de Dieu. En nous regarde dans l'Apocalypse chapitre 13 pour nous voir la marque de la bête, de quoi s'agit-il. Et nous appelons à partir du verset 16, parce que nous avons fait première étude déjà dans la partie ça, nous sommes capables de regarder un bref temps de trouble avec la coalition de deux bêtes d'Apocalypse chapitre 13, nous avons fait étude ça déjà, mais nous avons pris quelques premières parties et aujourd'hui nous allons étudier la deuxième partie ça. À partir du verset 16, il est dit: et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Au verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Nous avons tourné sur l'étude prophétique, ça, puisque nous avons dit ça déjà. Et le canal là, il y a un pile d'études qui n'a fait sur le canal, ça faisait sur chez amis. C'est un pile d'études qui n'a fait. Et nous avons prié bon Dieu chaque jour pour nous son Saint-Esprit qui est capable d'éclairer nous davantage et nous-mêmes pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec. Nous avons tourné sur l'étude, ça, le nom de la bête, son nombre, son nom, nous avons tourné sur lui. Mais nous avons effleuré les questions ensemble avec. Songez bien que le livre d'Apocalypse est présenté un panorama des choses qui doivent arriver bientôt. D'ailleurs, nous connaissons tout Apocalypse, il dit fin. Jean les présenté nous de bêtes et nous expliqué que la bête dans la prophétie biblique les représentait royaume, les représentait puissance, les représentait pays. Même bête ça, nous voyons qu'on y a là, il passe dans l'autre forme, qu'on a son forme contrainte. Et c'est ça m'a dit nos frères et sœurs. C'est ça m'a dit. C'est contrainte. Maintenant, bête là, il impose, il contraint tous les habitants de la terre, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. En pile, on étudié 666 comme le nombre de la bête, malgré nous pour nous tourner sur l'étude prophétique ça. En pile, on étudié 666 sur plusieurs angles, sur plusieurs aspects, sur plusieurs points. On a étudié 666 qui ça bien. Mais nous avons dit il a recevoir sur main droite ou bien sur front. Nous tous nous comprenons ça. La main droite, c'est de représenter la force. Soit capable de faire avec main droite, main gauche pas capable faire, de représenter la force, de représenter vigueur, la main droite. Et le front, c'est sagesse, c'est pensée, c'est intelligence. Comprenez? La main droite, c'est la force, symbole de force. Le front, c'est symbole de sagesse, symbole de connaissance, symbole d'intelligence. Maintenant, on regarde les textes esprits de prophétie dans l'événement des derniers jours, parce que moi-même je dis ça, et pendant toute série d'études, ça, c'est le livre ça que moi proposé, nous pour étudier ensemble avec moi, l'événement des derniers jours, moi j'ai proposé nous livre ça, et le livre ça, nous devons faire en sorte que nous procurions, pour que nous soyons capables d'étudier, nous soyons capables de comprendre les textes détaillés de la Bible, parce que nous toujours dit non, et nous connaissons, nous pas tout détail à travers la Bible.
puisque nous pas tout détail à travers la Bible, l'esprit de la prophétie, c'est ça nous gagner pour nous capables de découvrir les choses en détail que la Bible n'est pas révélée. Nous allons considérer ensemble avec vous, évidemment des derniers jours, le sceau de Dieu et la marque de la bête pour nous voir réellement de quoi s'agit-il. Nous allons dans le chapitre 14 et nous allons étudier ensemble avec vous le sceau de Dieu et la marque de la bête. Faut-il patienter pour nous? Nous allons chercher ensemble avec vous. C'est dans l'événement des derniers jours, chapitre 14, le sceau de Dieu et la marque de la bête. J'en ai là, et j'en connais la bête, les représenter une puissance, les représenter un pays, les représenter une nation, les représenter son puissance. Maintenant, comment servant Seigneur les décrit marque de la bête? On regarde comment il décrit. 2 classes seulement. 2 classes seulement. Songez bien, nous connaissons pas bien 3 catégories et donc étudier ensemble avec moi. Pas bien 3 catégories d'adorateurs sur la terre. Il y a 2 catégories. Il y a les vrais adorateurs, il y a les faux adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et les faux adorateurs, c'est ça qui a couché à jour d'adoration, ça que l'homme l'a institué, qui c'est le dimanche. Non pas qu'à cacher l'ombrique. Non pas qu'à cacher l'ombrique. Bon, on lit paragraphe ça pour nous. Il ne peut exister que 2 classes. Chaque partie est marquée de façon distincte, soit du sceau de Dieu, soit du sceau du Dieu vivant, soit de la marque de la bête ou de son image. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18, que bête là, il y a une image, il y a un nom, il y a un nombre. Même j'aimerais dire, nous avons tourné sur l'étude ça, nous avons tourné sur eux, mais faudrait-il bien que nous effleurions là pour que nous soyons capables de montrer réellement de quoi s'agit-il. Le monde entier sera concerné par le grand conflit entre la foi et l'incroyance. Tous devront prendre position. Certains ne sembleront s'engager d'aucun côté dans ce conflit, c'est-à-dire neutre, tandis que pas de neutralité. Pas de neutralité. C'est soit pour ou bien contre. Pas de neutralité. Ils pourront ne pas sembler prendre parti contre la vérité, mais ils ne manifesteront pas hardiment en faveur du Christ par crainte de perdre des biens ou d'endurer des critiques. Tous ceux-là seront comptés parmi les ennemis du Christ. Ou même, chers amis, soit pas avec Christ ou contre Christ. Pas bien 3 camps, 2 camps. Soit marcher avec mon Dieu, soit marcher avec Satan, le diable et ses mauvais anges. Pas de neutralité. C'est prendre parti. À mesure que nous approchons de la fin des temps, la ligne de séparation entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres se fera de plus en plus nette. Ils manifesteront de plus en plus leur opposition. Cette différence est exprimée par l'expression du Christ, né de nouveau, c'est-à-dire créé à nouveau dans le Christ. Donc, il faut qu'on prenne position. Faut qu'on prenne position. Les membres d'une même famille seront séparés. Frères et sœurs, chers amis, texte qui montre nous dans Apocalypse chapitre 13, même famille va séparer. Va montrer nous pour qui raison va séparer. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Personne n'est pas capable ni acheter ni vendre si on ne pas recevoir marque ça. Ou bien nombre, ou bien nombre. Comprenez bien. Ou bien nombre, ou bien nombre. Les membres d'une même famille seront séparés. Parce que on dit, si moi-même, moi dans la famille, ça m'a servi mon Dieu, moi accroché à la loi de Dieu, au commandement de l'Éternel,
tandis que l'autre partie de la famille, là, yo pas d'accord, le marché dans ligne pas côté, ya, non séparés. Non déjà séparés. Troisième section dit, juger selon la lumière reçue. Moi, toujours, je me dis non ça, et moi, toujours, je me dis ça avec quelques amis. Nous, chaque n'a jugé selon la lumière que nous recevons. Nous, chaque. Si vous gagnez plus de maturité ou recevoir plus de lumière, ou à juger en vertu de plus de lumière, ça pour recevoir. Et c'est raison qui fait frères et sœurs, chers amis, pendant toute partie ça, pendant toute série d'études ça, on a demandé bon Dieu pour capable découvrir la vérité. Parce que si on pas découvrir la vérité, on va prendre un piège ennemi, ou à tomber en bas ses assauts, ou à tomber en bas ses filets. Bon, on va continuer lire ensemble avec nous. Pas d'excuses pour d'aveuglement volontaire. Pas d'excuses pour d'aveuglement volontaire. Je dis à bien le monde qui voit la vérité, mais à cause pasteur te dit ceci, à cause pasteur te dit c'est là, c'est pasteur qui a suivre. Il pas suivre bon Dieu, il pas suivre la Bible. Même j'aime dit non ça. En pile monde c'est pas la Bible qui a suivre. C'est pas bon Dieu qui a suivre, c'est pasteur qui a dit il a suivre. Et ça faut entendre mon dire oh pasteur me dit mais pasteur te dit qui ça la Bible dit. Pasteur me dit qui ça la Bible dit. Moi-même, je ne vais pas suivre personne. Je ne vais pas aucun pasteur qui m'a suivi. Aucun. Je vais suivre la parole de Dieu. Et si un pasteur ou prêcher, si un évangéliste sort hier ou parler, ou pas parler avec la loi et le témoignage, ou pas parler avec la Bible, ou pas parler avec l'esprit de prophétie, je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. Et parole ou à passer dans les oreilles, il saute dans l'autre. Je ne vais pas attendre. Ça, nous pas de engager dans mes personnes. Ça, nous, c'est dans même. Donc, aveuglement volontaire, pas de excuse pour vous. L'importance de la bienfaisance pratique, donc ça est important pour nous. Ça est important pour nous. L'intention fait la valeur de l'action. Dans mon paragraphe, ça pour nous. Au jour du jugement, certains se réclameront de telle ou de telle action de bienfaisance comme devant leur valoir de la considération. Ils diront, j'ai donné du travail à des jeunes, j'ai donné de l'argent pour fonder des hôpitaux, j'ai soulagé la veuve et abrité le pauvre sur mon endroit, sur mon toit, etc., etc. Œuvre de bienfaisance, c'est pas eux-mêmes qui ont sauvé nous. Non. C'est pas œuvre de bienfaisance qui ont sauvé nous. En quoi consiste le salut de Dieu? Nous devons arriver là ensemble avec vous, puisque nous disons que l'esprit de la prophétie, ces âmes ça qui permettent de découvrir en détail les choses que la Bible n'est pas expliquée non en détail. En quoi consiste le salut de Dieu? Nous devons prêter attention avec moi dans la partie ça. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. Nous étudions ce sujet ensemble avec moi, nous avons tant de cribles ça, nous avons le criblage des chrétiens, et nous avons promulgation de dimanche. Son bagage, frères et sœurs, nous-mêmes, chers amis, qui suivent le canal, ça. C'est un bagage sous peu. Nous prenons l'application, mais sous peu, nous avons application. Songez me dit nous 15 semaine 11 15 octobre ça par là li activer et nous capable monter c'est pas rien qui secret nous mettre monter sur site Vatican nous mettre monter sur YouTube taper Pape éducatif global n'importe détail qui gagne c'est pas secret moi-même pas de poster sur vidéo pour raison personnelle parce que c'est la Bible esprit de prophétie n'a pas de poster trop c'est ça que me commencer faire mais finalement fini pour elle pas bon n'a pas avec la Bible n'a pas avec esprit de prophétie
Pas besoin de poster pour nous, même m'a ban site yo, m'a dit nous yo là monter sur nous gain internet, nous gain accès à la technologie, n'a pas tout détail. Tout détail. Maintenant, le sceau du Dieu vivant est placé sur ceux qui gardent consciencieusement le sabbat du Seigneur. Nous sommes ensemble avec moi dans Exode chapitre 31, le signe distinctif entre Dieu et ses enfants, c'est le sabbat de l'Éternel. Dans Ézéchiel 20, verset 12, nous voyons ces signes ça qui permettent de nous différencier les enfants de Dieu et ça oui par composition pour bon Dieu. Dans l'événement des derniers jours, il dit, dans la section 806, le sceau du Dieu vivant est placé sur ceux qui gardent consciencieusement le sabbat du Seigneur. Ceux qui veulent porter le sceau de Dieu sur leur front doivent garder le sabbat du 4e commandement. La véritable observation du sabbat est le signe de la loyauté envers Dieu. Seul parmi les 10 commandements de Dieu, le 4e contient le sceau du grand législateur, le créateur des cieux et de la terre. C'est seul le 4e commandement ça qui gagne une marque distinctive ça. C'est seul le sabbat qui gagne. Seul sabbat qui gagne un point de bon Dieu même sur lui. Et c'est pas pour sans raison, frères et sœurs, chers amis, qui fait nous l'ennemi de nos âmes, Satan le diable, les jouer pieds et mains pour le défier commandement ça. Il y a pile l'autre dénomination tant pour gain église de Dieu, il y a pile bagaille que l'église adventiste pas accepté ou pas accepté. Et toute l'autre dénomination même nous étudié ensemble avec moi, ils ont accepté 9 commandements. Pas bon pasteur là qui capable faire adultère. Ou pas bien yon. Pas bon pasteur qui dit capable voler. Ou pas bien yon. Pas bien yon qui capable déshonorer maman papa ou pas bien yon. Pas bien yon qui capable bailler mentir ou pas bien yon. 9 commandements acceptés. Seulement le sabbat, le 4e commandement qui refuse. Nous te voilà ensemble avec moi. C'est le plan de l'ennemi. Le fait que la question d'adoration, c'est lui-même qui a enclenché le grand conflit cosmique entre Dieu et Satan. Ces questions d'adoration qui posent des problèmes, c'est le fait que ouais, Satan, à travers ses médiums, où elle a cherché à remplacer, même dans Daniel chapitre 7, verset 25, elle a remplacé le temps et la loi de Dieu. Et le roi, ça a besoin de remplacer à seul 4e commandement qui c'est le sabbat. Mais il faut nous poser cette question. Pour qui ça, toute l'autre dénomination où vous gagnez, tout point commun, 9 commandements acceptés, mais seul sabbat réfuté. Il faut nous poser cette question ça. C'est lui-même qui est à la base de la grande controverse. C'est le sabbat qui est à la base du grand conflit cosmique. C'est ça qui fait Satan de pieds et mains pour permettre tout le monde canaliser vers jou bête là, vers jou papoter. Et dans la section 810, il a dit le respect du mémorial du Seigneur, le sabbat institué en Éden, le sabbat du 7e jour, est le test de notre loyauté envers Dieu. Et dans la grande période de trouble que nous connaissons comme chrétiens, c'est sabbat qui a fait différence ça. Signe de loyauté envers bon Dieu à ces sabbats. Parce que nous sommes ensemble avec nous, lorsque le peuple là, il contraint nous pour nous observer le dimanche, lorsqu'il y a des sanctions de mort qui prononcent et traduisent nous en jugement, c'est contre sabbat. C'est contre sabbat. Et c'est lui-même qui a fait signe ça, c'est lui-même qui a fait différence ça entre le monde qui a servi bon Dieu, entre le monde qui prend position pour bon Dieu et ça et si là qui pas prend position pour lui. Une marque est placée sur chaque membre du peuple de Dieu, de même qu'un signe était placé sur les portes des habitants des Hébreux afin de préserver le peuple de la ruine générale. Dieu déclare, je leur donnais mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Le sabbat, frères et sœurs, chers amis, c'est le sceau de Dieu. C'est ça qui fait nous différencier de monde qui prend position pour bon Dieu et ceux qui va prendre position pour lui. Un caractère à la ressemblance de celui du Christ. Non, section 812. Le sceau du Dieu vivant sera placé seulement sur ceux qui ressemblent au Christ
par le caractère. Moi, toujours aimé dire nous ça, et c'est une évidence. En pile monde qui est adventiste, il prend sabbat comme un bâton de défense. Non, sabbat pas un bâton de défense. Sabbat, c'est un 10 commandements. On ne peut pas gagner couverture adventiste pour comprendre nous sauver. D'ailleurs, nous sommes ensemble avec moi et nous connaissons être membre d'église pas garanti le salut. C'est pas le fait que vous êtes membre adventiste du 7e jour qui permet que vous qualifiez d'office pour sauver. Non. C'est l'observance des commandements de Dieu. Pas un commandement. L'observance des commandements de Dieu. Mais le sabbat, il faut un signe distinctif ça. Et ou pas gagner un seul sabbat pour réfuter l'autre. D'ailleurs, il dit dans Jacques chapitre 2, verset 10, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Ou pas penser le sabbat, mais continuer à faire adultère, ou continuer à faire fornication, ou continuer à voler, ou continuer à bailler mentir, ou continuer à faire toute l'autre bagaille, ou à servir diamant cachette pour qu'on ait que, et couverture ça, bon, il y a un étape sur vous. Non. Et s'il en est ainsi pour tout, finalement, dans une grande période de trouble là, ou pas résister. Dans le criblage là, il y a ces points où on pas livré à Jésus-Christ a rejeté ou pas blé à que l'a amassé l'a entassé pour le mettre dans le grenier ou pas mis. Donc monde qui recevoir sur eux, c'est un monde qui a un caractère qui ressemble à Christ. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et sont protégés pendant le temps de trouble doivent refléter l'image de Jésus. Donc, dans la grande période de trouble que nous étudions ensemble avec moi, qui vient pour arriver sur nous, donc nous-mêmes, nous protégés. C'est ça que nous n'avons pas besoin de peur, frères et sœurs, chers amis. Nous-mêmes qui accrochés à bon Dieu, qui accrochés à la parole, nous n'avons pas besoin de peur. Nous n'avons pas de possibilité pour nous acheter, pour nous vendre. Le Seigneur va prendre soin de nous. Lui montrer les animaux, les oiseaux du ciel, ils ne pas planter, mais il fait germer pour les bétails, les plantes pour les besoins de l'homme. Il donne aux animaux des champs de la nourriture. Les oiseaux qui ne sèment ni moissonnent, même leur Père Céleste qui c'est Jésus-Christ, il prend soin de eux. Qu'en est-il le nom de qui ça a besoin de Père? Nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons pas vendre. Le Seigneur prendra soin de nous. Le sceau de Dieu vivant ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme impure. Il ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme ambitieuse ou mondaine. Il ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme trompeur ou faux. Tous ceux qui recevront le sceau devront être sans faute devant Dieu. Tout péché nous gagne en vie, nos frères et sœurs, chers amis, il faut nous prier mon Dieu pour nous délaisser. Il faut nous prier mon Dieu pour nous quitter toute trace péché que nous avons en vie. Les pas fait du jour au lendemain parce que nous avons un cheminement. Mais aujourd'hui, nous chrétien, demain si Dieu veut ou de un meilleur chrétien. Puisque vous marchez dans une route, puisque vous gagnez un temps qui est fixé devant vous, il faut vous profiter de relation avec bon Dieu. Il faut chaque jour vous soigner relation avec bon Dieu. Chaque jour, il faut révéler de nouveaux chrétiens. Si je dis à autant chrétien à 50%, demain si Dieu ne veut pas un chrétien à 50% encore, il faut passer à 51%. Jusqu'à ce que vous reflétez véritablement l'image de Dieu. L'amour s'exprime par l'obéissance. Et l'amour parfait bannit la crainte. Ceux qui aiment Dieu portent le sceau de Dieu sur leur front et l'accomplissement des œuvres de Dieu. Ce sont ceux qui ont vaincu le monde, la chair et le démon, qui constitueront les élus portant le sceau du Dieu vivant. Donc, frères et sœurs, chers amis, il faut que nous luttions. Il faut que nous luttions. Il faut que nous luttions contre le péché. Il faut que nous luttions pour que nous soyons capables de remporter la victoire finale. Et au verset, et dans la section 822, il dit, dans peu de temps, tout enfant de Dieu sera scellé. Aussi le sceau de Dieu pouvait être placé sur nos fronts. Qui peut supporter l'idée d'être oublié lorsque l'ange scellera le front des serviteurs de Dieu? Qui est capable d'oublier ça?
Ceux qui croient à la vérité ne sont pas soutenus par leur foi dans ces jours relativement paisibles. Qu'en sera-t-il lorsque surviendra la grande épreuve et que sortira le décret contre tous ceux qui refuseront d'adorer l'image de la bête et de recevoir sa marque sur leur front et sur leurs mains? Mais regardez, quand la marque de la bête sera-t-elle reçue? On regarde ça ensemble avec nous. Le signe du sceau, le signe ou le sceau de Dieu est révélé par l'observation du sabbat du 7e jour, le mémorial de la création institué par le Seigneur. La marque de la bête, c'est le contraire, l'observance du premier jour de la semaine. La marque de la bête n'est pas l'autre bagaille. C'est le sceau de Dieu, c'est le sabbat du 4e commandement. La marque de la bête, c'est l'observance du premier jour de la semaine, le dimanche, institué par l'Église catholique, par la papauté. Mettez ça dans la tête, non. Clair avec ça. Noël, dans l'Apocalypse chapitre 13. Bête là, la contrainte, non. La contrainte, non, pour nous adorer son image. La contrainte, non. Et l'image de la bête, c'est le dimanche. La marque de la bête, c'est le dimanche. Mais maintenant, on effleure une question, on répond à une question ça. Est-ce que il y a un monde déjà qui recevra la marque de la bête? Est-ce qu'il y a un monde déjà qui recevra? On nous répond avec l'événement des derniers jours, dans section 829, quand la marque de la bête sera-t-elle reçue? Personne n'a encore reçu la marque de la bête. L'observance du dimanche n'est pas encore la marque de la bête, comprendre. Et ne le sera pas jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. Le temps va venir où ce jour servira de test, mais ce temps n'est pas encore venu. Par contre, il y a des gens qui recevront la marque de la bête là. Par contre, il y a des gens qui recevront la marque de la bête là, les gens vont recevoir sous peu. Décret le fin Pâques là, le fin activé. 15 octobre là, il est activé. Maintenant, il va passer en action pour nous contraindre nous observer le dimanche. C'est lorsque nous contraignons nous pour nous observer le dimanche, c'est là ça. Nous recevoir la marque de la bête. Donc, depuis jeudi, frères et sœurs, chers amis, puisque marque là, nous ne pas recevoir, mais pour qui ça nous continuer nos observations, jour ça que la bête est instituée. Partant, c'est les lois promulguées là, c'est les contraintes nous là, pour nous dire bon, c'est là ça n'importe côté nous y est vrai, nous pas recevoir, poser cette question, et souvenir d'en mourir. Tandis que découvrir la vérité ça et pas oublier, nous chaque n'a jugé avec vérité que nous recevons. Avec vérité que nous recevons, c'est avec ça nous juger. Donc, on même qui découvre la vérité, pas prendre la parole pasteur, pas prendre sa pasteur dit, mais c'est la parole de Dieu qui peut faire foi dans nous-mêmes. C'est la parole de Dieu qui peut convaincre. La marque de la bête, on ne peut pas recevoir. Lorsque vous contraignez nous réellement pour nous adorer dans un jour idolâtre ça, dans un jour bête ça, l'instituer ça, c'est là ça réellement, quel que soit le monde qui adore le dimanche, de recevoir la marque de la bête. L'observance du dimanche n'est pas encore la marque de la bête. Dieu a donné le sabbat aux hommes comme un signe entre lui et eux, comme un test de leur loyauté à son égard. Ceux qui, après avoir reçu la lumière sur la loi de Dieu, continuent à désobéir et à exalter les lois humaines au-dessus de la loi de Dieu pendant la grande crise à laquelle nous allons être confrontés, recevront la marque de la bête. Le sabbat sera le grand test de fidélité, car c'est un point de doctrine spécialement controversé. Lorsque le test final surviendra sur les hommes, alors sera tracée la ligne de démarcation entre eux, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas.
Tandis que l'observation du faux sabbat en accord avec la loi de l'État, contraire au quatrième commandement, constituera un aveu de soumission au pouvoir qui s'oppose à celui de Dieu. L'observation du vrai sabbat en obéissance à la loi de Dieu est une preuve de fidélité envers le Créateur. Tandis qu'une catégorie, en acceptant le signe de soumission au pouvoir terrestre, reçoit la marque de la bête, l'autre, choisissant de respecter le signe de la soumission à l'autorité divine, reçoit le sceau de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, nous souhaitons que l'étude yo pénétre yo. Moi souhaite vivement que l'étude yo fait chemin dans la vie. Nous souhaitons vivement que le Saint-Esprit de Dieu les transcende les cœurs, les perce les cœurs de pierre, de plomb sorgien. Nous souhaitons que le Saint-Esprit de Dieu les transcende, les perce. Puisque vérité ça que bon Dieu les mettait à disposition de nous, faut que nous découvrions et pratiquions dans la vie. Le dimanche imposé, l'observation du premier jour constitue un test. Donc, pour éviter que la vidéo soit trop longue, frères et sœurs, chers amis, dimanche là, nous allons imposer nous. Nous allons imposer nous dimanche là comme jour d'adoration et c'est ça que nous allons gagner une nouvelle ordre mondiale. Toute bagaille arrangé déjà. Toute bagaille arrangé déjà. C'est quelques étincelles qui étaient pour nous à clair. C'est quelques étincelles qui étaient pour nous à clair. Mais pendant que le Saint-Esprit de Dieu l'a fait travailler ça dans le cœur nous, pendant que le Saint-Esprit de Dieu lui mettait parole ça sur le chemin nous, la permet que nous découvrions la vérité. Parfait es-tu, parfait est dit. Quittez la parole de Dieu, lui parler. Quittez la parole de Dieu, lui transcender. Quittez la parole de Dieu, lui affranchir. Et frères et sœurs, chers amis, l'adoration, c'est le point central de la grande controverse et du grand conflit cosmique. Elle de nos âmes, c'est pas un lien la défait, c'est pas un lien la contrefaite, c'est le quatrième commandement qui c'est le sabbat de l'Éternel. Le sabbat qui c'est un signe, qui c'est une marque distinctive entre Dieu et ses enfants. L'ennemi de nos âmes n'a de pieds et mains pour changer la loi de Dieu. Dans la Bible créole, la Noël, c'est pas sabbat qui c'est jour Seigneur, non, c'est dimanche. Nous voyons comment l'ennemi a joué. Nous voyons comment l'ennemi a déployé stratégie pour prendre les habitants de la terre dans piège, dans le filet. Donc, on demande bon Dieu, pour bon Dieu est capable d'éclairer nous. Mandez bon Dieu pour le bon Saint-Esprit. Mandez bon Dieu pour guider nous. Si jeudi nous découvrons que le sceau de Dieu, c'est le sabbat de l'Éternel, le quatrième commandement, c'est lui-même qui a constitué le test final pour tous les habitants de la terre. Tandis que le dimanche, il va imposer nous comme jour d'adoration. Le dimanche, il va contraindre nous pour nous soumettre à la papauté. Mes frères et sœurs, chers amis, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Au péril de notre vie, frères et sœurs, chers amis, si il y a un monde pour nous approcher à lui-même, c'est bon Dieu. Si il y a un monde nous devons remettre totalement à lui-même, c'est bon Dieu. Pas peur, pas crainte. Étant donné que bête la diable va faire moyen que sous pas marque ça sous main droite qui représente force ou bien sous fond qui représente sagesse, connaissance, ou pas acheter ou pas vendre. Mais mettez ça dans l'esprit. Croyez dans ça que le Seigneur prendra soin toujours de nos frères et sœurs. Il prendra soin de ses enfants. Le Seigneur prendra soin toujours de nous. Donc, en nous remettons totalement à lui-même. En nous remettons corps et âme à Seigneur. En nous permettre que nous quitter parole, ça va transcender nous-mêmes, chers amis, qui suivent le canal là. Puisque nous avons jugé selon la vérité que nous recevons, nous avons jugé selon la lumière que nous recevons. Si réellement, mon Dieu, vous voyez la lumière, ça va pour nous, pour que nous soyons capables de découvrir la vérité, pour que nous soyons capables de comprendre les pièges, les raies, les filets, les assauts de l'ennemi. Bon Dieu, vous voyez avertissement, ça va pour nous.
les fondamentales, les favorables pour qu'on soit capable de pratiquer dans la vie. Continuez à partager l'étude, frères et sœurs, chers amis. Partagez l'étude avec le maximum de gens possible. Permettre que plus de monde découvre la vérité et pratiquer dans la vie. Il y a tant de troubles à priver sur nous, sous peu à priver. Toute bagaille planifiée pour y arriver. Mais le Seigneur prendra soin toujours de nous. C'est toujours un privilège d'être avec vous. Toujours un privilège de parler de la part de celui qui nous aime, de celui qui nous a créés, de celui qui veut que nous tous, nous soyons engagés dans cette grande œuvre, la quête du salut des âmes. C'est un privilège pour nous de vous servir, privilège pour nous de partager ces études avec vous. Continuez à vous abonner, partager, et nous vous donnons un rendez-vous à une plus prochaine occasion. Donc, restez avec nous, continuez à suivre les vidéos. Dieu pas qui va bénir. Merci d'être avec nous et à la prochaine pour une autre vidéo, pour une autre série d'études sur les signes avant-coureurs. Après avoir étudié le sceau de Dieu et la marque de la bête, nous allons étudier les plaies. Une signe qui va annoncer le retour de Jésus-Christ, c'est les plaies. Lorsque la loi du dimanche est fin promulguée, décret à l'y prend, contrainte pour nous observer le dimanche, les préparer déverser sur la terre. Nous allons étudier ce sujet ça dans la prochaine vidéo. Nous avons rendez-vous. Restez fidèles avec nous. Continuez à prier dans le cœur. Continuez à demander bon Dieu, Saint-Esprit qui est capable d'éclairer davantage et au renouvellement de toutes choses, frères et sœurs, chers amis. Nous aurons la victoire finale. Que vous êtes avec vous. À la prochaine.